Eh bien, je vous salue dans le nom de Jésus. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de participer à cette réunion, de prendre quelques minutes de ce programme pour annoncer le beau message de l'Évangile. Il y a eu cette année à l'île de la Réunion, donc on est en 2023, le 53e anniversaire des Assemblées de Dieu de la Mission. Il y a exactement aujourd'hui 53 ans que le plein évangile a été annoncé pour la première fois dans l'île de la Réunion. J'étais l'un des témoins des premières réunions qui ont eu lieu à l'ancienne gare de Saint-Denis. Des Réunionnais du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des hauts et des bas sont venus écouter l'évangile de Jésus-Christ. Et 53 ans après, je vois que l'évangile a porté beaucoup de fruits. Et cet évangile qui porte du fruit au milieu de nous, porte du fruit, béni soit le Seigneur et gloire à son nom dans le monde entier. Les hommes que nous sommes ont besoin de l'évangile. Et il y a eu cette année toute une campagne, en particulier autour de la fameuse fête de l'Évangile qui a lieu chaque année au stade olympique de Saint-Paul. Et cette campagne était sous la déclinaison suivante, l'Évangile au cœur de la Réunion. Et l'Évangile de Jésus-Christ s'adresse en effet au cœur. Le cœur, ce sont déjà nos sentiments. L'Évangile touche nos sentiments. L'Évangile peut nous émouvoir. Mais le cœur, c'est plus que les sentiments. Le cœur, c'est aussi la réflexion. Et l'Évangile s'adresse à notre réflexion. L'Évangile n'interdit pas la réflexion. Au contraire, je trouve que dans notre monde qui tourne tellement vite aujourd'hui, les hommes et les jeunes, hélas, ont de moins en moins de temps de réfléchir. Mais l'Évangile s'adresse à notre cœur, non seulement à nos sentiments, mais aussi à notre réflexion. Et le cœur, c'est aussi la volonté. Et l'Évangile s'adresse à notre volonté et nous place toujours devant un choix. Et ce soir, au travers du simple message que je vais partager avec vous, je vous placerai devant un choix. Et je souhaite que vous puissiez faire le bon choix. Je vous en parlerai très simplement. Et je souhaite que ceux qui n'ont pas encore fait ce bon choix puissent le faire dans cette soirée, de choisir Dieu, de choisir la vie, de choisir Jésus-Christ et de vous orienter vers lui. Que Dieu donc vous bénisse tous abondamment. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous allons faire une courte lecture dans Jean chapitre 5, au verset 24 jusqu'au verset 30. Je vais vous lire ce texte de l'Évangile, Jean chapitre 5, verset 24 jusqu'au verset 30. Et voici ce qui est écrit. Ce sont des paroles de Jésus, des paroles certaines et entièrement dignes d'être reçues. Jésus de nous dire en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, dit Jésus, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement, dit Jésus, est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Gloire à Dieu et Amen. Je voudrais tout de suite poser une question. C'est la suivante. Naître une fois et mourir deux fois. Ou naître deux fois
et mourir une fois? Je vais répéter cette question et je centrerai mon message ce soir autour de cette question. Naître une fois et mourir deux fois, ou naître deux fois et mourir une fois? Peut-être que les mathématiciens ou les étudiants en mathématiques diront c'est une équation à deux inconnus. Non. Non, non. Naître une fois, mourir deux fois, ou naître deux fois, mourir une fois n'est pas une équation à deux inconnus. Peut-être quelqu'un dira c'est une dissertation philosophique. Non. Naître une fois, mourir deux fois, ou naître deux fois et mourir une fois n'est pas une dissertation philosophique. C'est un choix extrêmement important qui nous est proposé dans l'Évangile. Et je vais vous proposer ce choix ce soir. Vous ne pourrez pas ressortir de ce lieu quitte. Certes, vous n'aurez rien à payer. L'entrée est gratuite et la sortie est aussi gratuite. Mais quelque part, vous ne serez pas quitte. Vous aurez une réflexion, un choix. Et je souhaite que le Seigneur, non seulement en s'adressant à votre cœur, puisse aussi s'adresser à votre intelligence pour que nous puissions, vous et moi, réfléchir et en même temps, par la grâce de Dieu, je le souhaite que vous puissiez choisir. Naître une fois, mourir deux fois, ou naître deux fois et mourir une fois. Premièrement, naître une fois et mourir deux fois. Nous sommes tous, vous et moi, nés par une naissance ou un processus naturel. Nous sommes tous nés d'une manière humaine, c'est-à-dire, pour parler simplement, de par un papa et de par une maman. Qu'on le veuille, qu'on essaye de changer les choses aujourd'hui, ce sera toujours comme cela. Et c'est de cette manière que nous sommes nés déjà une fois. Dans le parcours de la vie de chaque être humain, il y a l'enfance, n'est-ce pas? Et pour vous qui avez des enfants, pour vous qui avez déjà un peu d'expérience de la vie, vous avez très bien vu que nos petits ne restent pas très vite, très longtemps dans les couches culottes. Et très vite, ils poussent, ils marchent, etc. Il y a ensuite l'adolescence et la jeunesse. Parfois, l'adolescence a été qualifiée d'une période un peu charnière, où on ne sait pas trop où les jeunes vont, de quel côté ils vont basculer, ils se sentent à l'étroit. C'est une période un peu sensible, non seulement pour les parents, mais aussi pour la société en général. Mais un proverbe dit que la jeunesse est une maladie dont on guérit très vite. Et puis ensuite, il y a la majorité. Quand j'étais au lycée encore, je me rappelle de mes 18 ans, et le président de la République, à l'époque, nous avait donné le droit de vote. Et on était très fiers d'être allés voter. Et puis à 18 ans, le permis, la vie devant soi. Moi, j'aurais voulu m'arrêter à 18 ans, mais je n'ai pas pu m'arrêter à 18 ans. Je trouvais cet âge tellement formidable. Après, il y a le travail, la vie active. Et puis, il y a la retraite. Je ne sais pas trop à quel âge, mais enfin, il y a la retraite. Il y a la vieillesse. Et puis, il y a le chemin de toute la terre. Il y a la mort. Et l'Évangile nous permet de considérer, de réfléchir sur ce qu'il y a après, et après, et après. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 27, lettre aux Hébreux de la Bible, il est écrit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». De quel jugement il est question quand la Bible parle de ce jugement? Il est question du jugement dernier. Ce n'est pas un jugement humain, ce sera un jugement divin. Il est présenté dans le dernier livre de la Bible sous la forme d'un grand trône blanc, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Et le juge qui est assis sur ce trône pour exercer le jugement dernier, c'est le juste juge, c'est Jésus.
Je voudrais dire tout de suite ce soir que pour exercer la justice et pour être juge, il y a deux qualités, deux paramètres essentiels. Le juge, d'abord, ne l'est pas pour s'auto-proclamer juge, il l'est parce qu'il a reçu une autorité. Et Jésus est appelé dans l'Évangile le juste juge. Ce n'est pas qu'il s'est auto-proclamé juge, c'est parce qu'il a reçu cette autorité. Il a reçu de Dieu l'autorité d'être juge. En montant au ciel, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, mais aussi sur la terre ». Et il a reçu du Père une autorité suprême, parce qu'au-dessus de l'autorité des compétences humaines, au-dessus de l'autorité qui peut être attribuée à un homme de par des élections comme le président de la République ou le maire, au-dessus de l'autorité parentale, au-dessus de l'autorité des compétences, au-dessus de toute autorité, il y a une autorité suprême. Et cette autorité, c'est celle de Jésus. Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Jésus a été établi le Seigneur des Seigneurs. Et il est le juste juge. Dieu en a donné une preuve certaine, nous dit la Bible, en le ressuscitant des morts. Et ainsi, Jésus a été établi par Dieu le juste juge. Donc, pour exercer la justice, il faut premièrement l'autorité. Et deuxièmement, il faut la connaissance. Le juge ne juge jamais d'après des oui-dire, d'après ce qu'il écoute ici ou là, sur telle ou telle radio, sur tel ou tel cancan. Mais le juge juge toujours avec des faits concrets, avec la connaissance. Et Jésus est le juste juge parce qu'il a une connaissance parfaite. Savez-vous que Jésus vous connaît parfaitement ? Il sait quand vous vous levez, il sait quand vous vous couchez, et la parole n'est pas encore sortie de votre bouche qu'il la connaît parfaitement. Et si Jésus a été établi juste juge, c'est parce que sa connaissance, elle est parfaite. Un jour, Jésus s'est trouvé devant un homme qui le jugeait avant sa crucifixion. Cet homme, c'était Pilate. Et Pilate, devant Jésus, a dit « Que ferai-je de Jésus ?» Il ne trouvait en lui aucun crime. Il voulait le relâcher. Mais comme il était lâche et pleutre, il s'est lavé les mains du sang innocent et il l'a livré pour être crucifié. Un jour, ces rôles seront renversés. Ce ne sera plus Pilate qui dira « Que ferai-je de Jésus ?» Mais c'est Pilate qui dira « Que fera-t-il de moi ?» Que fera-t-il de moi? Vous savez, cette notion du jugement et du jugement dernier, elle dérange un peu parfois notre sentimentalisme. Elle dérange un peu nos préjugés, nos conceptions. Dieu est tellement bon. Va-t-il juger le monde? On a chanté dans les années 60, on ira tous au paradis. Que ce soit ceux qui sont méchants, ceux qui sont bons, ou bien les maudits. Et voyez-vous, si ce soir, en tant que prédicateur de l'Évangile, je vous disais « vivez comme vous voulez », si je vous disais « les bons comme les méchants vont aller au ciel », si je vous disais dans cette soirée que Hérode comme Jean-Baptiste vont aller au ciel, que Jézabel comme Élie vont aller au ciel, si je pouvais continuer ce raisonnement, vous me diriez quel drôle de prédicateur. Et certes, ça dérange quelque part nos entournures, mais Dieu a placé en nous un sentiment de justice, qu'on le veuille ou non. Et Dieu a placé en nous, et c'est la preuve que l'homme est créé à l'image de Dieu, un sentiment aussi d'éternité, la pensée de l'éternité. Et la Bible dit que dans ce grand jugement, des livres seront ouverts. Cette notion de livre parle de sauvegarde. Cette notion de livre nous parle de mémoire. Tout est mémorisé. Tout est sauvegardé. Ça vous paraît étonnant? Les Jeux olympiques des années 60,
Les hommes peuvent appuyer sur un bouton, tout a été mémorisé, tout a été sauvegardé. Et on peut voir le record du 100 mètres de l'époque, on peut voir tel ou tel abandon, etc. C'est sauvegardé, c'est mémorisé. Dieu est plus grand que les hommes. Et quand il est écrit que des livres s'ouvriront dans ce grand jugement, dans ce jugement dernier, j'ai pensé à plusieurs sortes de livres. Il y a déjà le livre de votre vie, le livre de ceux qui vont comparaître dans ce jugement dernier. Ce livre va s'ouvrir chapitre après chapitre, que ce soit le chapitre des paroles, que ce soit le chapitre des actions, que ce soit le chapitre des secrets, parce que rien n'est secret devant Dieu, que ce soit le chapitre des pensées, parce que Dieu, ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, que ce soit le chapitre de la conscience. Des livres seront ouverts dans ce grand jugement. Et le livre de la vie de ceux qui comparaîtront sera ouvert dans ce grand jugement, comme dans un film qui se déroule devant eux. Le livre de la loi de Dieu aussi, parce que Dieu ne juge jamais sur des oui-dire, mais il y a une loi. Le ciel, la terre passeront, a dit Jésus, mais la loi de Dieu subsiste éternellement. Vous savez, la loi de Dieu, elle est relativement simple à entendre et à comprendre. La loi des hommes est compliquée, la loi française est très compliquée. Même les spécialistes dans la loi française, ils se perdent un peu, ils ne savent plus vers qui se tourner. Il y a tellement de lois, des centaines, il y a tellement de décrets, des milliers qui font fonction de lois que même les spécialistes, des fois, ils sont un petit peu perdus. Mais la loi de Dieu, elle est très simple. Elle se résume en 2 paroles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est la première parole. Et le deuxième commandement, la deuxième parole est la suivante. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le livre de la loi de Dieu sera ouvert dans ce grand procès, dans ce grand jugement. Chaque fois que nous avons transgressé ces 2 paroles, nous avons péché. C'est pour cela que la Bible dit que tous sont péchés, tous sont perdus devant Dieu. Nous sommes tous des pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Et gloire au Seigneur, il y a un autre livre beaucoup plus réjouissant qui va s'ouvrir, que la Bible appelle le livre de vie. C'est une sorte de registre céleste qui va permettre à ceux dont le nom est inscrit dans ce livre d'échapper à une seconde mort. C'est pour cela que je disais naître une fois et mourir 2 fois. Parce que ceux qui ne sont nés qu'une fois et dont le nom n'est pas inscrit dans ce registre céleste, la Bible dit, hélas, ils seront jetés dans un étang de feu et de soufre qui est appelé une seconde mort. Et ce registre céleste qui est appelé le livre de vie est aussi par endroits appelé le livre de l'agneau. Et l'agneau nous parle du sacrifice que Jésus a accompli à la croix pour que les péchés des hommes soient pardonnés, pour que tes péchés soient pardonnés, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie et que tu puisses sortir des ténèbres et que tu puisses sortir de la seconde mort. Naître une fois et mourir 2 fois, comprends ce soir que la deuxième mort, ce n'est pas une mort physique, c'est une mort éternelle. C'est l'éloignement de la présence de Dieu, mais hélas, pour l'éternité. C'est ce que les hommes appellent communément l'enfer. C'est ce que la Bible appelle plus précisément la seconde mort. C'est pour cela que j'ai dit, premièrement, naître une fois et mourir 2 fois. Mais il est possible de naître 2 fois pour ne mourir qu'une seule fois. Naître 2 fois et mourir 1 fois. De quelle deuxième naissance est-il question? Naître 2 fois. Il n'est pas question de notre naissance physique, de par un papa et de par une maman, dont nous avons dit quelques mots tout à l'heure. Il est question d'une seconde naissance. Une seconde naissance
que l'Évangile appelle tout simplement la nouvelle naissance. Non pas de parents humains, pour reprendre une expression de l'Évangile, selon la chair, c'est-à-dire une naissance provenant de parents humains, mais une naissance selon Dieu. Et Jésus a appelé cette naissance la nouvelle naissance. Parlant avec un homme qui était réputé à l'époque de Jésus, qui était un spécialiste de la loi de Dieu, un docteur donc de la loi de Dieu, cet homme qui s'appelle Nicodème et qui par scrupule, ne voulant pas venir en public devant Jésus, mais est venu un peu en secret et pendant la nuit pour rencontrer Jésus, il a dit: Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce qu'il n'y a personne qui ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus, en parlant avec Nicodème, va lui parler du miracle des miracles. Il va lui parler du plus grand miracle qu'un homme puisse vivre. Et le plus grand miracle qu'un homme puisse vivre, c'est l'expérience extraordinaire de cette seconde naissance, c'est-à-dire de la nouvelle naissance qui est rendue possible par la puissance de Dieu, impossible aux hommes. Il est impossible aux hommes par leurs efforts, par leurs calculs, de naître une deuxième fois. C'est impossible. D'ailleurs, Nicodème dit à Jésus: mais comment un homme peut-il naître une deuxième fois? Faut-il qu'il rentre dans le sein de sa maman? Jésus de lui dire: il faut qu'un homme naisse de nouveau. S'il veut aller au ciel, il faut qu'il naisse de nouveau. S'il veut voir le royaume de Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau. Et Nicodème baisse les bras. Il ne comprend pas. Alors à cette nécessité, parce que ce n'est pas une option comme dans nos voitures, ce n'est pas un simple conseil qu'on peut donner, c'est une nécessité pour voir le royaume de Dieu, pour entrer un jour dans le ciel. Voulez-vous aller au ciel? Voulez-vous voir le royaume de Dieu? Jésus dit: il faut naître une deuxième fois, il faut naître de nouveau. Jésus a cette nécessité, va faire correspondre une autre nécessité. Il va dire: il faut que le Fils de l'homme soit crucifié. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole de Jésus à Nicodème a dû retentir dans son cœur, dans sa conscience, d'autant plus le jour où il a voulu ensevelir le corps de Jésus avec son ami Joseph d'Arimathée. Le corps de Jésus inerte, qui avait passé plusieurs heures de souffrance, d'agonie sur la croix. Avec Joseph d'Arimathée, ils ont eu l'autorisation de prendre le corps de Jésus et de l'ensevelir. Et je pense que cette parole de Jésus, quelqu'un a dit, et je crois qu'il a raison, il y a des paroles de Jésus qui résonnent d'autant plus de sa mort que de son vivant. Je pense que cette parole de Jésus, alors qu'il décrochait de la croix le corps inerte de Jésus, l'enveloppant dans ce linceul avant de l'ensevelir dans ce tombeau taillé dans le roc, a dû résonner. Il faut que le Fils de l'homme soit crucifié, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à cette nécessité, il faut que tu naisses de nouveau. Jésus a fait correspondre une autre nécessité. Il fallait qu'il donne sa vie. Le ciel aurait été fermé à tout jamais. Nous aurions été dans la perdition éternelle, nous aurions été dans la seconde mort. Il n'y a que cela qui nous aurait attendus. Mais Jésus est venu pour nous sauver. Chers amis, cette deuxième naissance, cette nouvelle naissance, nous offre des privilèges exceptionnels, incomparables. Premièrement, celui qui naît de nouveau va recevoir un cœur nouveau. Et vous avez constaté que les hommes ne peuvent pas changer le cœur de leur prochain. Vous ne pouvez pas changer le cœur de votre enfant, ce n'est pas possible. Les médecins ne peuvent pas changer le cœur. Les éducateurs ne peuvent pas changer les cœurs de ces jeunes parfois qui tournent mal, ils n'arrivent pas à le faire, ça leur échappe. Mais Jésus a le pouvoir de changer le cœur. Il a dit dans sa parole, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je vais répandre sur vous une eau pure », c'est l'eau de sa parole, « et je vous donnerai un cœur nouveau ». Jésus, par la nouvelle naissance, il nous donne un cœur nouveau.
Si l'évangile ne change pas notre cœur, ce n'est plus l'évangile. C'est la religion, c'est de la philosophie, c'est tout ce que vous voulez. Mais l'évangile transforme les cœurs, l'évangile change les cœurs. La nouvelle naissance offre le privilège de recevoir une vie nouvelle. Cette vie nouvelle, c'est la vie dont il est question dans tout l'évangile, et particulièrement dans l'évangile de Jean, dont nous avons lu un court extrait ce soir. Ce n'est pas la vie physique qu'il y a dans nos veines et dans notre corps, ça c'est la vie humaine. Ce n'est pas la vie animale, celle qu'il y a dans les animaux domestiques ou sauvages. Ce n'est pas la vie aquatique qu'il y a dans la mer. Ce n'est pas la vie dans les plantes. Nous savons que l'herbe sèche et la fleur tombe. Et il en est ainsi de chacun d'entre nous. Nous sommes poussière et nous retournons à la poussière. Cette vie dont il est question dans la nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. Par la nouvelle naissance, Jésus nous donne la qualité de vie et le genre de vie qui est en Dieu et que l'Évangile appelle la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas seulement une quantité de vie qui ne finit plus. Vous pouvez prendre tous les chiffres inimaginables, les multiplier entre eux. Les ordinateurs vont peut-être bloquer, mais ça ne sera rien devant la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est plus qu'une quantité de vie. La vie éternelle, c'est une qualité de vie que nous n'avons point, qui n'est point dans ce monde. Cette vie éternelle, c'est le genre de vie et la qualité de vie qui est en Dieu. Et gloire à Dieu, Jésus est venu la mettre en démonstration. Jésus est venu la mettre en évidence dans son enseignement, dans ses miracles, dans sa résurrection. Et Jésus est venu nous l'offrir. Et c'est dans la nouvelle naissance que Jésus nous donne la grâce de la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit « Je suis la résurrection et la vie » dans Jean chapitre 11, verset 25. « Celui qui croit en moi, il vivra. Quand même il serait mort. Mourir une fois, si l'on est deux fois. » Et Jésus dira « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et Jésus de nous dire dans les versets que nous avons lus, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et regardez la formidable promesse de Jésus. Il ne vient point en jugement pour échapper au jugement dernier, pour échapper à la perdition éternelle, pour échapper à la condamnation, pour échapper à ce que nous avons souligné comme la seconde mort, naître une fois ou mourir deux fois, pour échapper à la perdition éternelle, il faut recevoir Jésus, il faut recevoir la vie qui est en Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Par ailleurs, dans la lettre aux Romains, au chapitre 8 et au verset 1er, il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Naître une fois, mourir deux fois, ou naître deux fois et mourir une fois. La nouvelle naissance nous offre aussi le formidable privilège de devenir des citoyens du ciel. Je parlais un jour avec un brave homme et nous discutions un peu de tout, de rien, dans un aéroport. Et comme c'était un Asiatique, un Vietnamien particulièrement, nous avons échangé quelques mots. Et après nous être séparés, parce que les avions allaient partir, il fallait se séparer. Il m'a dit, je vois que vous êtes un citoyen de la terre. J'ai dit oui, je suis citoyen du monde, français, mais citoyen du monde. Et il m'a dit, c'est bien d'être citoyen du monde, et en le saluant, j'ai dit, est-ce que vous êtes citoyen du ciel? Ah, mais regardez, il est resté perplexe. Parce que la nouvelle naissance fait de vous un citoyen du ciel. Lorsque vous êtes né, il s'est passé quelque chose d'à peu près comme cela. Votre père vous a reconnu, ou vos parents vous ont reconnu. Et dans un registre d'état civil, on a marqué votre nom. C'est ce que mon père m'a dit lorsque je suis né. Il est allé dans le
petit village de ma naissance. Et d'ailleurs, chaque fois que j'ai besoin d'un extrait de naissance, je suis obligé de m'y référer. Et là-bas, il est allé voir l'officier d'état civil, parce que c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Je crois que c'est plutôt l'état civil qui vient à vous aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le contraire. Et Cizeron, comment vous l'appelez? Jean. Donc mon père m'a reconnu, Cizeron Jean. Mon nom les marque, comme dit Créole, mon nom les marqué là-bas. Voilà. Alors l'officier d'état civil a dit à mon papa, c'est lui qui me l'a raconté, parce que moi, je n'étais pas là encore. Hein. J'étais bébé, nouveau-né. Mais il n'y aurait pas un deuxième nom, parce que Jean, il y a beaucoup de Jean. Il n'y aurait pas un deuxième prénom avec Jean. Alors, en effet, c'était un prénom à la mode quand je suis né. Il y avait des Jean Luc, il y avait des Jean Marc, etc., etc. Dans l'église, la petite église où exerçait mon père en tant que pasteur, dans l'Isère, là-bas, je ne sais pas si c'est l'hiver extrêmement froid, ma mère m'avait dit qu'il avait fait moins 27, mais il y avait eu une abondance de petits qui étaient nés, d'enfants qui étaient nés. Et presque tous, pas tous, mais presque tous, les parents les avaient appelés Jean. J'ai un copain d'enfance, sa mère l'appelait Jean Enoch. Voyez-vous, c'est pas courant. Alors, mon père, il n'avait pas pensé à tout cela. Il avait pensé à Jean, mais il n'avait pas pensé au deuxième. Alors, il a réfléchi, il a dit, ben, vous allez l'appeler Miché. Alors, l'officier d'état civil a dit, Michel? Non, Miché, et eux. Elle n'avait pas compris. Mickey? Non, Miché. Et chaque fois, je suis obligé de faire pareil. Aujourd'hui, c'est quoi votre nom? Jean Miché? Michel? Non. Jean Mickey? Non. Jean Miché. Il n'y a que lorsque je vais en Israël, il se rappelle que c'est un prophète de l'Ancien Testament. Donc Miché, ça passe un petit peu. Mais ailleurs, chaque fois, et souvent, il a fallu que je corrige jusqu'à l'INSEE parce qu'il s'était trompé, surtout dans les cartes d'élection avec mon deuxième prénom. Mais mon nom est marqué là-bas. Et Dieu est plus grand que les hommes. Quand quelqu'un naît de nouveau, je vous parlais d'un registre céleste où celles et ceux qui naissent de nouveau, eh bien Dieu marque leur nom dans le registre céleste du ciel, ce livre de vie qui est aussi appelé le livre de l'agneau. Et c'est pour cela que Jésus dira dans l'Évangile, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Quelle grâce d'être un citoyen du ciel et d'avoir un vrai passeport pour entrer au ciel. Parce qu'il en faudra un. Donc voyez-vous, l'Évangile nous place devant ce choix. Naître une fois et mourir deux fois. C'est à vous de choisir. Ou naître deux fois et ne mourir qu'une fois. Parce que la mort, la perdition éternelle, le jugement dernier, n'aura plus de nécessité pour ceux qui ont accepté Jésus. Jésus veut que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. En ce jour où les hommes comparaîtront dans le jugement dernier, la Bible dit que toute bouche sera fermée. Et tu as la possibilité ce soir de choisir Jésus comme juge. Mais alors, s'il est ton juge, ta bouche sera fermée. Ou de le choisir comme ton sauveur. Ou de le choisir comme ton avocat. Et dans ce sens, il va te mettre à l'abri de la perdition. Il va te prendre dans sa main, il va te sauver en te donnant la vie éternelle. Évangile, naître une fois, mourir deux fois. Ou naître deux fois et mourir qu'une seule fois. C'est choisir la vie et se détourner de la mort et se détourner de la perdition. Aussi ce soir, dans cette simple soirée qui nous réunit alors que nous allons prier, je t'en supplie, choisis la vie. Si tu ne l'as pas encore fait, choisis la vie afin que tu vives avec Jésus et que ton âme soit sauvée.